Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Afrique du Sud contre Angola, un match qui avait lieu ce lundi 22 décembre 2025 pour le compte de la première journée dans le groupe B et un match qui s'est terminé par la victoire de l'Afrique du Sud 2 buts à 1. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement de ce groupe B mis à jour. On verra aussi le calendrier et les prochains adversaires pour ces deux équipes. Alors une victoire de l'Afrique du Sud qui était presque favori quand même dans cette rencontre. Et ils ont ouvert le score par Apolis à la 21e minute, mais Shaw a égalisé à la 35e pour Angola. Il y avait un partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Foster a marqué à la 79e minute un deuxième but pour l'Afrique du Sud qui l'emportait 2 buts à 1. L'Angola a raté quelques occasions derrière de pouvoir revenir. Il pourrait y avoir des regrets, on va aller voir les statistiques justement. Il y a eu 57% de possession de balle à 43% pour l'Afrique du Sud, 460 passes tentées à 320, 390 passes réussies à 256, 84,7% de passes réussies à 80%. L'Afrique du Sud a quand même dominé collectivement légèrement l'Angola. Une occasion à manquer à 0 pour l'Angola. 23 ballons touchés dans la surface adverse à 15 pour l'Angola. Stat étonnante en leur faveur. Les buts attendus, 0,97 à 0,39 pour l'Angola, qui en a eu beaucoup plus que l'Afrique du Sud. Alors ça c'est une surprise, parce que l'Afrique du Sud, ils ont eu très chanceux de marquer 2 buts avec 0,39 XG, alors que l'Angola a marqué un but avec 0,97. C'est surprenant. 10 tirs partout, 4 tirs cadrés partout, 5 tirs contrés à 2 pour l'Angola et un poteau à 0 pour l'Afrique du Sud. J'ai pas dit que la victoire était imméritée ou illogique. L'Afrique du Sud a quand même plus le ballon. Ils ont été devant dans pas mal de statistiques. Par contre, ils ont marqué des buts qui, je dirais en termes de probabilité, d'habitude ne rentrent pas forcément. Voilà. Les autres statistiques, il y a eu un hors-jeu partout, 9 corners à 1 pour l'Angola, 27 centres à 9 pour l'Angola, 10 interceptions à 3 pour l'Angola, 8 tacles à 3 pour l'Afrique du Sud, 43 duels gagnés à 42 pour l'Afrique du Sud, 3 dribbles réussis à 2 pour l'Angola, 23 fautes à 17 pour l'Angola, 2 jaunes partout, pas de rouge. L'Angola a quand même été devant dans pas mal de statistiques. Ils ont eu beaucoup de corners, beaucoup de centres, beaucoup d'interceptions. Et ils n'ont pas eu de chance. J'ai l'impression qu'ils ont manqué de réussite. Et c'est vrai que quand ils sont revenus à un partout, eh ben écoutez, ils ont pris un but derrière en deuxième mi-temps, mais ils auraient presque pu prendre l'avantage. Et c'est vrai que là, ils commencent par une défaite. Ça va être compliqué pour eux dans cette Cannes 2025. Alors, et maintenant, dans ce groupe-là, on a quand même un Égypte-Zimbabwe qui va y avoir lieu encore dans cette soirée. L'Égypte favori avec l'Afrique du Sud. Et donc, derrière, en deuxième journée, l'Angola jouera contre le Zimbabwe. Ça va être un peu le match de la dernière chance. Tandis qu'il y aura un Égypte-Afrique du Sud, donc les deux favoris, qui pourrait être très intéressant. Et à la dernière journée, il y a un Zimbabwe-Afrique du Sud. Et justement, l'Angola qui va affronter l'Égypte. Ça va être compliqué pour eux. En tout cas, je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale et que les quatre meilleurs troisièmes, sur 6 poules, pourront aussi se qualifier. Je dirais que l'Angola contre le Zimbabwe, ils n'auront pas le droit à l'erreur la prochaine journée. Il va falloir gagner absolument. C'était donc le débrief en statistique du match Afrique du Sud contre Angola. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'Afrique du Sud. 2 buts à 1. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.